Mesdames, messieurs, ne serait-ce pas là une météo de gros chacal pour aller à la pêche? Regardez-moi ça, j'ai tellement hâte d'être dans l'eau. Ça va attendre un petit peu parce que j'attends Thomas et Ryan, c'est la deuxième fois qu'on chasse ensemble. Les frérots, essayez d'arriver à l'heure. Quand on dit 14h, c'est 14h, là il est 14h08. Bon, c'est pas grave, je vous aime quand même. En tout cas, il y a Jude qui est déjà dans l'eau, il nous a dit. Donc let's go, hein, on va le rejoindre dans l'eau. Et après avoir attendu les deux zigotos qui ne finiront par ne pas arriver parce qu'ils ont eu un souci, gros souci même, et je suis allé dans l'eau pour rejoindre Jude. Et donc j'ai observé cette belle raie, vous voyez, je peux placer le fusil au-dessus, c'est du poisson facile. Je ne tire pas ça, je crois même que c'est interdit. En fait j'en sais rien, mais je sais pas si ça se mange et que c'est bon, donc comme je vois personne en prendre, j'en prends pas, tout simplement. Et puis en plus ça devient énorme, ça c'était un petit spécimen. En tout cas j'ai repéré une gueule ferrée et ça y est, on part en action de chasse les amis. La gueule ferrée c'est un poisson qui ressemble à la dorade royale en France, et qui a une tache jaune au lieu d'une tache sombre. Et donc je vais la suivre, elle va être derrière cette pierre, et là regardez, je vais manquer de confiance, j'aurais pu taper le tir direct. J'ai eu peur de blesser le poisson et de rater le tir. Bon voilà, petite réaction d'énervement, j'avais un peu le seum. Je croise mon ennemi de tous les jours, le barracuda. Lui, il a peur de moi parce qu'il sait que j'ai envie de le plomber. Ce chacal, il bouffe une quantité de poissons, de pêcheurs, mais même les autres poissons, il les bouffe. En plus, ils sont immangeables. Donc un jour, c'est sûr, je vais le plomber, ce chacal. En tout cas, regardez, j'ai pu observer un petit mérou, là, juste là, qui a pris peur. Et ce petit poisson juste à côté. Vraiment magnifique, très beau. Et on va passer tout de suite sur une orphie. Voilà, un poisson que j'apprécie tout particulièrement dans la chasse sous-marine parce que c'est très sportif. Et je vais la suivre à la perfection. Et regardez le tir, je vise la tête et je loupe à la perfection aussi, c'était magnifique. En tout cas, merci à tous ceux qui regardent les formats longs, parce que les formats longs, c'est vraiment les formats que je kiffe le plus. J'adore. Le format court, c'est stylé, c'est sympa, mais vraiment le format long, c'est là que je prends le plus de plaisir à vous poster des vidéos. Quand il y a des conditions comme ça, en plus, c'est génial. Donc moi, je vous dis un grand merci. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait vraiment super plaisir, à liker la vidéo et à commenter. Ça aide beaucoup pour la visibilité des grosses vidéos et c'est le plus important. A plus. Voilà les gars, merci du soutien, et pour vous remercier, je vous offre ces deux raies léopards qui sont magnifiques et qui volent ensemble. C'est très rare de les voir voler à deux comme ça, je sais qu'il peut y avoir des bancs de 40 même, mais bon, c'est comme ça, j'en ai que deux pour le moment. En tout cas, la chasse continue et là on voit qu'on arrive sur un spot assez sérieux. Comme vous pouvez le voir, je constate qu'il y a beaucoup de poissons que j'affectionne en dessous, et donc je vais commencer à guetter tout simplement s'il y a un poisson que je peux tirer. J'en ai pas trouvé, mais ensuite j'en ai repéré un de plus haut. C'est ce que je fais comme signe avec le doigt, je pointe du doigt tout simplement pour vous montrer qu'il y a quelque chose. Je l'ai repéré, je fais le malin, hop, et puis let's go, je le revois. C'est un espèce de gros poisson gris, j'ai pas trouvé le nom. En tout cas je vais pouvoir placer un tir comme vous pouvez le voir au ralenti. Je touche le poisson, il n'est malheureusement pas transpercé et donc je ne peux pas le récupérer. En plus de ça, je suis tout seul encore parce que j'ai pas retrouvé Jude et je vois que mon fil commence à s'en mêler, tout ça. Bon, je suis obligé de remonter, je rage bien parce que là le poisson était beau, j'en ai jamais pris un gros comme ça. Et puis j'ai des soucis de flèche, tout ça. Donc bien chiant, en plus quand on est tout seul, on n'est pas en sécurité, sachant que j'ai palmé presque 1 km pour aller au spot en fait où on devait se rejoindre, et finalement on se croise. Oh mec, tu m'as fait peur. Ah ouais? Et on va en profiter pour se raconter notre vie en plus. Putain. Ouais. Ah putain, j'ai décroché un espèce de truc gris moi. Non, c'est un peu genre, je sais pas comment ça s'appelle en fait, je connais pas le nom. Un truc bien gris foncé là, un peu gros et rond et énorme. Et je l'ai décroché, j'ai pas de chance. Pas de chance, c'est vrai, sur ce moment-là les amis, mais vous allez voir qu'on va en avoir beaucoup ensuite avec Jude. Je vais partir sous une autre caille que j'affectionne tout particulièrement pour les poissons qui est en dessous. Et je vais regarder un petit peu, donc j'ai l'habitude d'y aller, ça devient un petit peu un de mes spots favoris maintenant que l'eau est redevenue calme, c'est vraiment incroyable. Et j'ai repéré une langouste en dessous là qui est crochetée sur le plafond. Mec, la brésilienne elle est pile en dessous là. Là. Et en fait elle est retournée, genre accrochée au plafond.
Donc voilà, on en a discuté, j'ai bien expliqué la situation. Jude va quand même voir une première fois sans pour autant titiller les langoustes. Et il va avec son lasso quand même au cas où s'il y a une situation qui est franchement aisée. Mais c'est jamais aisé, donc il vaut mieux le faire en plusieurs fois. Et d'ailleurs, on s'y est repris à plusieurs fois. Il s'y est repris à plusieurs fois, c'est lui qui avait le lasso. Et il va sortir une belle langouste brésilienne. Je précise que c'est une espèce de langouste qui est vraiment très petite. Et là, il est vraiment content d'avoir fait cette prise parce qu'elle est magnifique. Hein. Vraiment, elle est grosse pour une langouste brésilienne. C'est incroyable. Elle est plus grande que certaines jolie, royales qui font la taille légale, donc c'est génial. Tu m'étonnes. Ah si mec, en Guadeloupe j'ai déjà fait plus gros, mais là, à Saint-Martin, j'ai jamais vu une aussi belle. Elle est magnifique. N'oubliez pas les gars, cette vidéo est sponsorisée par ça. Je vous ai tous crampés. Bon, après vous avoir crampé, moi je continue ma chasse quand même et j'ai repéré un poisson perroquet bleu qui passe sous les roches. Donc je vais aller essayer de le viser et mince, là je comprends pas ce qui se passe. Je vois le bleu passer en fait, j'ai tiré et la flèche s'est barrée, j'ai pas compris. Vous allez voir ce que je dis à Jude. Merde, il y a un perroquet qui est passé et je sais pas ce que j'ai tiré en fait. Et Jude il est sympa, il a capté que j'étais carbo. En fait je sors d'une maladie d'une semaine là et j'avoue que mon temps d'apnée est correct, mais j'arrive pas à repartir, il me faut un temps de récup énorme, plus j'ai mal aux oreilles. C'est vraiment très rare, c'est quand je suis malade que j'ai mal aux oreilles. Et d'ailleurs quand je fais des plongées et que je commence à avoir mal aux oreilles, bah, je sais que je vais être malade. Et donc voilà, j'y repars pas tout de suite, parce que d'habitude j'y repars instantanément, hein. Je prends 2 inspirations et je repars. Bon, bah, et voilà, il est parti me chercher mon perroquet qui était pas du tout celui que je voulais. Mais bon bah il ira dans les acras celui-là et puis il fera l'affaire, hein, je vais vous dire. C'était le but en tout cas. Alors pendant que je remets ma flèche, Jude est reparti chercher une langouste et une brésilienne encore, sauf que celle-ci, comme vous avez pu le constater, elle a des œufs et c'est pour ça qu'il faut toujours les pêcher avec un lasso, c'est parce qu'au moins on peut les relâcher si elles ont des œufs, parce que là si vous tirez dessus et qu'elles ont des œufs, c'est trop dommage en fait. C'est quand même des animaux qui se font rares. J'arrive à un endroit où je vois des poissons anges, il y en avait un qui était énorme, qui était facilement prenable. Et je vois qu'il y a du grabuge et en fait c'était la raie qui faisait du grabuge. Moi je me suis posé des questions, je me suis dit il y a un requin qui attaque quelque chose ou quoi. Et non, c'est la raie. Vraiment what the fuck à ce moment là. Je continue à regarder un petit peu sous les roches ce qui pourrait me faire plaisir. Et je remarque qu'il y a un pagre qui s'en va de belle taille. Donc là je vais avoir un sacré réflexe en passant au-dessus des roches et d'un corail. Il va hop s'en aller vers la droite et moi j'ai pré-shot vers la droite. Donc il est bien piqué, enfin c'est ce que je pense au début. Et en fait j'ai remarqué que ma flèche n'avait pas transpercé le poisson. On voit Jude au fond qui est encore en train de chercher des langoustes. Bon là on était en train de plonger à deux, c'est pas l'idéal. Mais bon, dommage, ça aurait pu faire une scène sympa. J'ai mon poisson, il remonte avec sa langouste, ça aurait été cool. Et donc le poisson, bah, je l'ai tiré et comme vous avez pu le voir, la peau du poisson est passée vraiment en dessous, enfin la flèche est passée sous la peau. Et donc là Jude ramène la langouste royale, langouste qu'il me donnera ensuite. Et en fait il en a ramené plein, hein, des langoustes royales, il en a attrapé plusieurs, mais à chaque fois on mesurait en fait avec nos doigts. Et puis si elles font pas la taille de notre envergure de doigt, ça veut dire qu'elles font pas 30 cm. Donc ça nous intéresse pas, on prend que celles qui font nos envergures de doigts. Sinon c'est pas rigolo. Donc on regarde ensemble hein, si jamais pour les langoustes c'est cool ou pas. Et puis moi vous voyez je continue hein, à essayer de tirer et hop, après avoir regardé s'il y avait une langouste, je loupe un méro grand gueule. C'est dommage parce que c'était un beau spécimen. Et puis en plus de ça voilà, ça me saoule, le fusil reste coincé. Donc je suis obligé d'aller le récupérer ultérieurement. Je trouve un autre spot à langouste, hein, c'est un spot qu'on a aussi, qu'on affectionne tout particulièrement, comme vous pouvez le voir, il y en a énormément. C'est un spot qui est très au large, hein. Là vraiment pour y aller il faut avoir le cœur accroché parce que bah, évidemment on a des vagues, évidemment on peut croiser plein de petites bébêtes moins sympas. Mais bon bah voilà, à chaque fois qu'on y va ça se passe bien, donc on y retourne. Et celles-ci elles étaient petites donc on les a laissées. Donc Jude les a attrapées quand même pour vérifier la taille.
Mais voilà, ça nous a semblé un peu trop petit et puis on avait déjà de quoi manger, donc c'était l'essentiel. Là j'ai essayé de faire un doublé de poisson rouge, là le marignan. Malheureusement ça a loupé, j'en ai pris un seul. J'aurais bien fait un petit doublé, c'est vrai que c'est sympa un petit doublé, ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. Et bon, j'ai quand même un poisson qui est bon à manger au niveau du filet, mais il faut faire attention au niveau des pics, surtout que mes gants sont troués. Bon, je vais déverrouiller cette fois-ci, vous allez voir à l'issue de cette apnée, une espèce que je n'ai jamais pêché encore. Et vous allez voir que j'y suis assez limite au niveau de la taille du poisson. Donc là il y a un poisson ange qui se présente, mais voilà, j'en veux pas. Je regarde un petit peu ce qu'il y a derrière, un petit peu plus challengeant, et je vois un capitaine arriver. Bon, il tape un sprint à cause du poisson ange, donc punaise, je me dis mince, parce que là la taille est vraiment correcte par rapport à ce que je vois d'habitude. Enfin c'est la sensation que j'ai dans l'eau en tout cas. Et donc je me dis bah let's go, je vais le prendre, et là voilà il repasse, et moi je suis bien caché, il n'y a que le fusil qui dépasse. Il n'a pas eu peur du fusil, donc voilà, j'ai pu faire mon tir à la perfection. Je fais une petite apnée en plus sympathique. L'action était sympa. Et j'ai mesuré ce poisson à l'issue de la pêche. Il fait 42 cm à peine. Enfin 41, quelque chose. Donc j'arrondis à 42. Et la taille limite du poisson c'est quand même 40 cm. Donc bon, ben voilà, j'étais un peu limite. Et d'ailleurs je savais pas, hein, je croyais que c'était 30 cm. C'est Joe d'après qui m'a dit 40. Et c'est vrai que dans l'eau on avait un doute, est-ce qu'il faisait la bonne taille ou pas. Bon bah let's go, 42. Mais c'est vrai que j'en vois des tellement plus grands en vidéo que je ferai vraiment attention la prochaine fois, ça c'est sûr, à pas prendre un truc qui fait 40 cm. En tout cas je croise un poisson lion, celui-là j'ai pas déchargé pour lui tirer dessus, il était vraiment petit. C'est vrai qu'on est quasiment obligé de les tuer, mais bon, j'avais pas envie de m'embêter avec un petit, et j'en ai trouvé un plus coriace après. Enfin, c'est Jude qui l'a trouvé et qui m'a appelé, parce que lui, son fusil met bien plus de temps à recharger. Donc voilà, j'ai déchargé au premier cran, histoire de pas esquinter mon matériel, et c'est toujours une scène épique quand on va chercher ça et qu'on a juste une flèche et qu'on n'a pas un trident. Parce que bah c'est vrai que les épines peuvent nous emmener à l'hôpital et c'est pas agréable du tout, hein. Bon, j'ai plus qu'à trouver ce beau poisson à l'aligner. Comme vous pouvez le voir, je vais pouvoir aligner mais vraiment très près. Hop, je tire presque tête. Le poisson est quand même plutôt bien sonné. Vous voyez, je le mets au bout de la flèche et petite glissade là, alors qu'il était hors de l'eau. Et du coup, ça fait une petite surprise. Voilà, j'essaye de passer l'ardillon, mais ça marche pas. Donc l'ardillon, je facilite la chose avec le couteau. Puis finalement, l'ardillon se prend aussi dans la chair du poisson. Je suis obligé d'utiliser ma palme. Alors ça, ne faites pas ça comme ça, les gars. Moi, je suis habitué à faire ça. C'est un peu en mode bourrin. Mais voilà, donc je vérifie quand même qu'il bouge pas trop. Et je vais avoir un petit coup de stress parce qu'il va... Oups là, il nage d'un coup, et... oh punaise. Il nage d'un coup vers moi, c'est pas très agréable, donc il est quand même un tout petit peu vivace, quasiment mort à 100%, parce que là il va flotter ensuite. Mais voilà. Petite scène bien sympathique, regardez pour cette fin de pêche là. C'est une carangue qui se fait manger les petites particules qu'elle a sur elle, hein, les petits microbes, par un petit poisson ange noir et jaune. Vraiment magnifique scène, j'avais jamais vu ça avant. C'est vraiment super, j'espère que ces images vous font plaisir en tout cas, les gars. Ok les gars, chasse terminée, chasse à l'ancienne, vraiment top, j'ai kiffé. Regardez mon petit poisson. On a un beau rouget là, il est magnifique. On a une petite langouste. Merci Jude. On a un capitaine, beau capitaine là, et on a un pag, gros pag. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Insta si vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout. Merci les frérots, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Tchuss, c'était Badfish.